Nous nous trouvons sur le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Auprès de nous, un des hommes les plus comblés du football français, Robert Herbin. Il a joué pendant 15 ans sous le maillot vert de Saint-Étienne. Il a gagné le championnat de France, la Coupe de France, le doublé Coupe-Championnat. Il a été 24 fois international et depuis 1972, il a mené 2 fois les Verts en demi-finale de la Coupe d'Europe des Champions. Et puis Robert Herbin, en collaboration avec Jean-Philippe Rétaker, a publié un livre aux éditions Robert Laffont, Football. Alors Robert Herbin, merci de nous avoir reçus d'abord. On va jouer au jeu des questions, 10 minutes pour répondre avec Robert Herbin. Volontiers. Première question. Au contraire de professionnels du football, vous n'avez pas publié un récit de souvenirs et d'anecdotes, mais une somme de conseils pratiques et théoriques sur la tactique, la technique et l'entraînement. Alors, avez-vous quelque chose de nouveau à apporter ? Non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de nouveau. Le football a toujours été ce qu'il est, avec une évolution bien sûr dans l'organisation. Mais nous avons tenu à faire ce bouquin avec Jean-Philippe Rétaker parce qu'il n'existait pas en France de livre purement technique où il est expliqué la façon de toucher le ballon avec les surfaces de contact, la façon de frapper la balle, la façon de jouer sur un terrain avec l'organisation tactique qui a évolué depuis des dizaines d'années. Je crois que c'est un bouquin qui s'imposait parce que jusqu'à présent on a vu des livre retraçant un petit peu la carrière des joueurs avec certaines anecdotes et puis ça s'arrêtait là. Or je crois que ce bouquin finalement s'adresse un petit peu à tous ceux qui s'intéressent au football dans son aspect technique, en ce qui concerne l'entraînement aussi. Et là sur l'entraînement, disons qu'avec Jean-Philippe Rétaker nous nous sommes appuyés sur ce qu'était l'entraînement à Saint-Étienne parce que je crois que Saint-Étienne a obtenu des résultats assez satisfaisants et ce qui prouve que l'entraînement que nous avons l'habitude de faire quotidiennement est un entraînement satisfaisant et qui peut être pratiqué par tous les clubs. Deuxième question. Vous êtes particulièrement exigeant envers les joueurs, vous leur imposez un entraînement intensif. D'aucuns ont même employé le mot tortionnaire. Alors, est-ce là le secret de l'AS Saint-Étienne, votre secret ? Certains ont employé le mot tortionnaire, je crois que c'est exagéré. Non, je crois que ce qui se fait à Saint-Étienne, d'abord, c'est un travail sérieux et constant. Bien sûr, la dose de travail a augmenté parce que je crois qu'il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, le joueur professionnel finalement n'était pas un véritable professionnel, ne s'entraînait pas assez sérieusement. Par contre, la dose de travail a été peut-être un peu plus importante. Les joueurs reviennent s'entraîner l'après-midi 3 fois par semaine, ce qui fait des journées pratiquement complètes. Mais en ce qui concerne la dureté du travail, je ne pense pas que ce soit dur. Les joueurs sont conscients d'avoir à faire un travail physique assez intensif et je pense qu'au long de la saison, selon les circonstances, en fonction de l'état physique et de l'état d'âme de mes joueurs, eh bien l'entraînement varie et parfois est difficile, parfois est plus décontracté, plus relâché. De toute façon, ce qu'il faut, c'est du sérieux et de l'obstination, enfin de la continuité dans le travail. Je crois que c'est un petit peu ce qui a permis à Saint-Étienne d'obtenir des résultats jusqu'à présent. Troisième question. Le football est pratiqué par des jeunes qui débutent vers 18 ans et qui sont entraînés par des hommes beaucoup plus âgés et des hommes qui sont investis de responsabilités très importantes. Ces entraîneurs comprennent-ils encore les jeunes joueurs et ne risquent-ils pas de les briser ? C'est une question que l'on peut se poser. Enfin, personnellement, je ne me la suis pas posée parce que je crois que de l'effectif que j'ai actuellement sous mes ordres, eh bien, il y a, je crois, 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas joué avec moi. Le reste des joueurs sont des jeunes qui ont fait leurs premières armes avec moi. J'étais leur capitaine à ce moment-là, j'étais encore sur le terrain, donc je suis très proche d'eux. Je comprends, je crois, leurs problèmes. Je sais ce qu'ils doivent donner sur un terrain. Et en ce domaine, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de problème entre les conceptions d'un entraîneur qui a 37 ans et des joueurs qui ont 16, 17, 18 ans et un peu plus. Quatrième question. Quelle qualité fondamentale exigez-vous des jeunes qui se présentent au centre de formation de l'AS Saint-Étienne ? Eh bien, je crois d'abord il faut que les jeunes soient très sérieux, soient très passionnés de leur métier, soient prêts à faire beaucoup de sacrifices pour exercer cette profession et savoir que l'on n'a rien sans rien et que c'est à force de travail qu'on arrive à obtenir une place dans
dans l'élite des joueurs de football. C'est peut-être pas toujours le cas chez certains joueurs, mais je crois qu'à Saint-Étienne, à partir bien sûr de qualités que l'on arrive à décerner à 16-17 ans, des qualités naturellement physiques et des qualités aussi techniques, car il est indispensable d'être bon footballeur, d'être bon technicien. Enfin, ces qualités, je sais qu'elles se travaillent. Par contre, le sérieux et puis la passion du métier, ça c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Et si on n'a pas, eh bien on a de fortes chances de ne pas réussir dans cette carrière ou alors échouer rapidement, mener une carrière de 4-5 ans et puis ensuite ne plus savoir quoi faire. Est-ce que les jeunes peuvent postuler au centre de formation ? Postuler, je ne le pense pas. Je crois que nous faisons une sélection très sérieuse. C'est M. Garonnière qui s'en occupe par les relations qu'il a à travers la France. Et finalement, les jeunes qui viennent à Saint-Étienne pour se préparer à devenir professionnels sont déjà des jeunes qui ont de grosses qualités, qui ont été sélectionnés soit dans des équipes cadets de région ou soit dans l'équipe de France Junior. 5e question. Dans le passé, la majorité des joueurs qui ont réussi dans la carrière du football étaient issus de la classe sociale la plus défavorisée. Alors pensez-vous qu'il faille être pauvre, en avoir bavé, pour accepter les sacrifices du football ? C'est une question bien sûr intéressante. Je crois quand même que, bien sûr, si l'on est d'une famille assez aisée, où on n'a pas peut-être à se poser de problèmes quant à son avenir très proche, le joueur a peut-être moins tendance à fournir les efforts nécessaires. Donc, en général, il est certain que les jeunes qui réussissent dans le football sont des jeunes qui, au départ, étaient de familles assez pauvres et qui, naturellement, souhaitaient s'en sortir, puisque c'est une profession quand même qui vous permet d'obtenir des situations très favorables. Mais de plus en plus, je crois que j'ai affaire à des joueurs maintenant, peut-être pas de niveau très élevé quant à la couche sociale, mais des garçons qui ont une bonne éducation, qui sont ouverts à tout. Ça n'était pas le cas il y a 20 ans. 6e question. Pourquoi tentez-vous toujours de préserver vos joueurs, les plus jeunes en particulier, des caméras et des journalistes ? Pas les plus jeunes en particulier, je crois que je fais ça avec pratiquement tout mon effectif. C'est quelque chose, je crois, d'indispensable parce que finalement, les caméras, les journalistes, les reporters se déplacent très souvent lors des grandes confrontations. Saint-Étienne, depuis 2 ans, réalise de belles performances en Coupe d'Europe et naturellement, 2-3 jours avant le match de Coupe d'Europe, il y a énormément de monde qui vient assister aux entraînements, qui est prêt à poser des interviews et je crois que ça perturbe les joueurs. Personnellement, j'estime que les joueurs ont besoin à ces périodes-là d'être très concentrés. Donc je demande à toutes les personnes qui veulent faire des interviews, des reportages sur les joueurs, de faire ça, de s'y prendre un peu plus tôt, de venir 5-6 jours avant, de façon à ce que dans les 3 derniers jours, eh bien, mes joueurs ne soient plus perturbés par quoi que ce soit et qu'ils puissent préparer convenablement un quart de finale, un 8e de finale ou une demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est uniquement ça. Je crois qu'il faut éviter à ces joueurs d'être perturbés. Et puis aussi, je crois que je considère que le vedettariat ne ressemble pas à grand-chose. Personnellement, je suis contre ça. Une équipe de football, c'est une équipe de camarades, de copains, avec des qualités différentes, avec des joueurs de valeurs différentes. Mais avant tout, c'est un groupe qu'il ne faut pas dissocier. Et les reportages auraient tendance plutôt à faire de tel ou tel joueur une vedette, ce qui ne serait peut-être pas très bon pour l'équilibre de l'équipe. 7e question. Dans quelques heures, les Verts vont pénétrer sur le terrain d'Eindhoven pour disputer un match dont l'issue tiendra à très peu de choses. Alors, quels conseils ou quelles consignes leur donnerez-vous quelques minutes avant le match ? Vous savez, les consignes, elles sont assez strictes en ce qui concerne le jeu défensif. Je crois que les joueurs les connaissent d'ailleurs. Elles peuvent être bien plus marquées chez certains adversaires parce qu'il y a des adversaires qui sont plus valeureux. Et par contre, en ce qui concerne le jeu offensif, eh bien, j'ai toujours eu pour habitude de demander à mes joueurs de jouer selon leur inspiration. C'est pour ça que tout à l'heure, je m'élevais un petit peu contre l'image de l'entraîneur tyrannique. Je considère que le football est un jeu d'inspiration, c'est un jeu de création et les joueurs, dès qu'ils sont en possession du ballon,
ce sont eux qui doivent imaginer les actions qu'ils vont accomplir, essayer d'improviser, enfin essayer de surprendre l'adversaire par l'esprit d'initiative qui est un petit peu caractéristique aux Français. Et je crois que c'est quelque chose d'indispensable. Donc j'axerai peut-être mes conseils là-dessus tout en sachant et en leur demandant de savoir sur le plan physique s'imposer, car les joueurs hollandais sont des gaillards vraiment impressionnants sur le plan athlétique. Robert Herbin, merci de nous avoir reçus encore une fois. Merci.